1899, la bande de hors-la-loi de Dutch Sunderland est dans un blizzard. Elle fuit la police car un braquage surnommé le massacre de Blackwater a très mal tourné. Des membres sont morts, d'autres sont blessés, bref elle est au plus bas, obligée de se cacher dans une tempête pour que les représentants de la loi et les Pinkertons ne la suivent pas. Elle se réfugie dans un camp de mineurs abandonné nommé Calder. Nous sommes Arthur Morgan, bras droit dans la bande. On n'était pas avec la bande au moment du braquage. Avec Dutch, on paraît essayer de retrouver des membres partis devant. On tombe vite sur Micah qui nous emmène vers une petite maison qui a l'air occupée. On se cache pendant que Dutch va voir les habitants, sauf que Micah aperçoit un corps à ce moment-là. On engage donc le combat. Après ça, on va fouiller la maison. Je trouve une photo de mariage avec dessus l'homme mort et une femme. Puis je vais dans la grange. J'y trouve un nouveau cheval et j'interroge un membre des O'Driscolls, les ennemis de Dutch depuis toujours, qui s'était approprié cette maison. Une femme s'appelant Sadie Adler, la femme de la photo, est attaquée par Micah, mais puisque son mari se fait tuer par les O'Driscolls et qu'elle les déteste, on décide de la ramener au camp. Par la suite, à la demande d'Abigail, la femme de John, on part avec Ravière le chercher dans les montagnes. Après avoir trouvé un feu de camp encore chaud et un cheval en train de se faire bouffer, là, c'est dégueu, hein. Un peu plus loin, on trouve John à moitié mangé par les loups. Sur le chemin du retour, on subit plusieurs attaques de loups, mais on arrive quand même à rentrer au camp, en vie, en un seul morceau, ou un demi pour certains. En rentrant, Abigail est contente de revoir John. Ils sont fils tous les deux Jack. Après quelques petites embrouilles dans une des cabanes du camp, la bande veut aller attaquer le camp des O'Driscolls. Dutch nous donne un lasso, un fusil, on suit une petite clope et c'est parti. Pendant le trajet, on apprend qu'à l'époque, Dutch et Colm O'Driscoll, le chef de la bande du même nom, travaillaient ensemble, mais que Dutch tua le frère de Colm pour des raisons inconnues, et que suite à ça, Colm tua Annabelle, l'ancienne compagne de Dutch. Une fois arrivé, on se poste avec Dutch sur le haut d'une falaise pour observer le camp avec nos jumelles. On aperçoit Colm très énervé. On descend ensuite dans le camp pour tuer tout le monde et récupérer des infos. Après un gunfight, on trouve dans le camp de la dynamite et un plan sur un train appartenant à un certain Leviticus Cornwall, un riche homme d'affaires de la région que Colm et ses hommes voulaient braquer. En rentrant, la bande tombe sur un O'Driscolls qui avait survécu. Notre personnage le capture puis le ramène au camp. Cet homme se nomme Kieran Duffy et assure détester Colm et ses hommes. Il dit qu'il ne sait rien savoir sur le braquage qui se préparait. Ensuite, je décide d'aller aider Mr. Pearson, le boucher de la bande qui se plaint à longueur de journée de pas avoir assez de bouffe. Arthur lui fait un petit tacle. Puis on va chasser avec Charles. Cette mission fait vraiment un tuto, et on n'apprend pas grand chose à part qu'Arthur est dans la bande depuis 20 ans. Aussi, on rencontre l'oncle, le vieil alcoolique de la bande, qui fout jamais rien. Puis quelques jours passent. La bande est enfin prête à attaquer le train et se met en route. Une fois arrivé, Bill est déjà là en train de préparer les explosifs. On l'aide, mais une fois que le train arrive, les explosifs ont un problème. Here we go. Il nous force à sauter sur le train en marche. On arrive quand même à arrêter le train avec Lenny, après un petit fight avec le conducteur. Puis on fait un très léger gunfight avant de découvrir que tout ce qui a de la valeur se trouve dans un wagon blindé encore occupé par 3 hommes. On les fait donc sortir de manière très gentille et diplomatique. Puis fouillons le wagon et on y trouve des lettres adressées à Leviticus et aussi des documents importants le concernant. Le blizzard passe, la bande se met alors en route de Horseshoe Overlook, l'endroit où ils pourront établir un nouveau camp. Une fois arrivé, Dutch fait un dernier discours, puis quelques semaines passent.